Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors en ce moment, je suis en préparation d'un nouveau junk journal et je me suis dit, mais alors pourquoi pas vous montrer comment je procède, comment je fabrique mes junk, mes temps de réflexion, de recherche, un petit peu de tout. Donc ça se fera certainement sur plusieurs vidéos parce que c'est très long. Moi je suis très longue. Mais le plus gros du travail a déjà été fait en amont déjà. Et voilà. Donc, comment je procède? Voilà, c'est un peu ça le but de cette série de vidéos sur ma fabrication d'un junk. Chacun sa technique. Moi, j'ai la mienne. Je vous la montre, je vous la propose. Ça vous apportera peut-être des idées ou pas. À voir. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ce que vous en pensez. Je suis toujours preneuse de bons conseils et des bonnes suggestions. Alors, le thème, c'est un thème que je voulais déjà faire depuis déjà un moment. C'est Jules Verne et le steampunk. Voilà. Alors, ce ne sera pas le style steampunk pur et dur, hein, qu'on s'entende bien. Ce sera du steampunk à la Sylvie. Hein. Moi, je me fais plaisir avant tout. Donc voilà, donc j'ai déjà fait des recherches sur internet d'images et avec le logiciel qu'il y a dans les PC, généralement on a paint.net. C'est un logiciel gratuit d'ailleurs que tout le monde peut télécharger. Et je glane à droite, à gauche sur Internet, par l'intermédiaire de Google, ça peut être sur Pinterest, sur des banques d'images, etc. Je glane les images qui m'intéressent et que je veux garder, et je me monte un dossier, je les mets de côté. Et avec ce logiciel pen.net, eh ben, je fais mes montages d'images. C'est comme ça que je crée mes pages numériques, tout simplement. Donc là, voilà, j'ai déjà Jules Verne. Donc ça vient d'une image que j'ai trouvée sur Internet. Un fond aussi marin qui vient d'Internet. La pieuvre, bien sûr, parce qu'elle fait partie d'un de ses livres. Et là, c'est quelques titres de ses livres. À savoir qu'il a quand même écrit plus de 100 ouvrages, hein, mais on n'en connaît qu'une partie. Donc voilà, ça c'est un montage de 1, 2, 3, 4 avec le titre qui vient d'ailleurs, et la liste de ses romans. Là, c'est pareil. C'est un numérique que je me suis créé avec voilà, une image, un fond, et là j'ai rajouté une image que j'ai succinctement découpée. Alors j'imprime sur du papier d'imprimante 80 grammes, normalement, et j'imprime recto verso. Parce que moi, quand j'écris mes images, elles sont généralement sur fond blanc, et après j'imprime sur du papier teinté au café, mais là, j'ai fait directement avec un fond à imprimer. Là, c'est pareil. Recto verso. Il y a celle-ci. Donc, le Nautilus. Il n'y a pas de Jules Verne sans Nautilus, hein, avec le capitaine Nemo. Toujours la pieuvre. Recto verso. Ah non, même pas celle-ci. C'est sur une page teintée au café. Donc, voilà. Là, c'est pareil. Page teintée au café. La page teintée au café également pour celle-ci. Donc vous voyez, on retrouve bien le steampunk. Les engrenages. Voilà, ça c'est une page imprimée. Voilà, avec un manuscrit de Jules Verne derrière. Là, des jolies dames que j'ai trouvées d'époque, que j'ai rajouté donc sur un fond. J'ai rajouté l'engrenage ici. Donc en faisant un petit peu de recherche sur Internet, on trouve tout ce que l'on veut pour faire ces numériques.
Après, sur Etsy, sur d'autres sites, vous pouvez acheter carrément des collections déjà toutes prêtes. Mais moi, j'en achète quelques-unes, très peu en fait. La plupart du temps, je préfère faire mes numériques moi-même. Alors, il arrive, quand on le teinte ces pages au café, moi je suis maladroite, ça se déchire par moment. Ça se déchire ou ça se froisse. Bah, qu'à cela ne tienne, hein. Je prends un peu de craft. Ça, c'est un rouleau que j'ai acheté à Action. Un peu de craft. J'en déchire un morceau et je le colle. Voilà. Je le scotche là-dessus. Mais ma foi, je me suis dit, comme c'est l'esprit junk, c'est pas gênant. Et moi, ça me plaît bien. Voilà, ça, c'est encore une impression teintée. Et idem pour mes cartes, mes pochettes, mes petits die cuts qu'éventuellement je pourrais découper. Et ben c'est pareil. Et là, c'est du papier DCP Clairefontaine de 160 grammes. Voilà. Là, je pourrais découper ici. Là, faire une petite étiquette. Là, j'ai des cartes. Là, ça va faire une pochette. Par contre, je n'imprime pas au verso pour celle-ci. Là, encore des pochettes. Un tag. Voilà. Et là, c'est qu'une partie imprimée. J'imprimerai certainement un peu plus de pochettes et de tags. Ça, j'ai trouvé ça sur... Je crois que ce sont des parties d'une collection Stamperia, je crois. Voilà, que j'ai trouvé sur le net et j'en ai piqué un petit morceau et hop, je l'ai mis là. Après, il y a toutes sortes d'autres sortes de papier que je vais certainement utiliser. Ça, c'est du papier d'emballage que l'on trouve dans les colis que l'on reçoit. Alors moi, je défroisse et alors, on va peut-être me prendre pour une folle, mais je repasse mes papiers. Voilà. Quand voilà, les papiers sont teintés au café ou quand les papiers sont trop froissés, je les repasse parce que moi, je veux quelque chose de bien plat parce que c'est plus pratique qu'après pour moi pour travailler. Voilà, ça, ce sont 2 pages de feuilles papier millimétré. J'ai pas le temps de les repasser, celles-ci, parce qu'elles sont à peine sèches et je viens de les faire. Mais je me suis dit que ça conviendrait très bien au thème. Voilà. Là, j'ai une page ancienne de parchemin, oui, de parchemin. Non, c'est parchemin, je me rappelle plus. Papier à musique. Voilà, mais je ne suis pas certaine de le mettre. Je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai jamais trop compris pourquoi on mettait de la musique dans les junk. Moi, j'en mets parce que je trouve que ça fait... Voilà, c'est joli. Mais je ne vois pas trop parfois, je ne vois pas trop le rapport avec le thème. Donc là, j'hésite. Donc, je vais voir. Voilà, d'autres feuilles teintées au café. Voilà. Repasser. Teinter. Je rajouterai certainement des petites cartes craft comme ça. Je trouve ça souvent bien pratique. Une enveloppe que j'ai récupérée, je vais voir si je la mets ou non. Une petite page de dictionnaire avec les bateaux anciens comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, j'ai retrouvé des embellissements un peu en laiton, bronze, comme ça. Je vais voir si je les mets ou pas, peut-être. Je regarderai. Je prépare tout à l'avance et après je fais du tri, ce que je mets, ce que je ne mets pas. Des fois j'utilise, des fois j'utilise pas. Je vois. En attendant, ça me donne, ça me guide un petit peu sur ce que je vais faire, même si j'ai déjà une idée d'où je veux aller. Là, j'ai sorti des tampons, parce que là, il y a ce vélo à l'ancienne, là, le bicycle là qui m'intéresse, et la clé. Donc, je ferai certainement quelques tamponnages. Là, c'est pareil. Il y a une étiquette là qui me plaît bien. Le papillon est sympa. Et cette vieille machine à écrire. Un morceau de papier calque. Je vais voir si j'utilise. Ces fonds de dentelle que l'on trouve dans les plats. La couleur est
correspond bien à ce que je veux faire. Donc, à voir si j'utilise ou pas. Même si je ne vois pas trop... Celle-ci n'a pas trop de rapport avec, avec mon thème. Mais celle-ci, par sa texture, peut-être. À voir. Oui, parce que moi, j'ai un problème. Moi, le junk, je n'arrive pas à mettre tout et n'importe quoi quand j'en fais un. Normalement, c'est la base du junk, hein. On récupère et hop, on y va. Voilà, j'aime bien ça, je le mets. J'aime bien ce papier, je le mets. Moi, je n'y arrive pas. Si je n'ai pas un fil conducteur sur un thème précis, je n'arrive pas à construire un junk. En plus, on appelle ça un junk, mais c'est plus vraiment un junk parce qu'il y a pas trop de récupération. Ce serait plutôt un... Moi, j'appellerais plutôt ça des cahiers créatifs, carnets créatifs, journal créatif, voilà, pour se faire plaisir sur un thème donné. Donc, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison? Voilà, ça, ici, d'autres tamponnages aussi à faire avec les vieilles clés, parce que ça, c'est typiquement steampunk. Là, j'ai un engrenage, je crois bien que c'est le seul d'ailleurs que j'ai. Je n'ai pas quasiment pas de tampon ni de matrice de découpe steampunk. J'ai quasiment rien en steampunk. Là, je pars je ne sais où. J'arriverai je ne sais où. Mais voilà. Et là, je dois avoir, voilà. Je peux récupérer ce pochoir pour avec de la distress oxide voir sur mes feuilles de sur mes pages de tâte au café, voilà, faire un peu des effets comme ça. Ça peut être j'aime bien faire ça, c'est sympathique. Donc là j'ai une horloge ici et je crois que j'ai des engrenages un peu, voilà, là j'ai des engrenages. Alors ça c'est bien parce que ce sont des pochoirs que j'ai acheté qui se vendaient par lot sur Action. Donc j'en ai acheté quelques lots et j'aime bien les utiliser. Celui-ci c'est un de mes préférés, je trouve magnifique. Là aussi il y a des lettres, je ne sais pas si je vais les utiliser. Enfin voilà, donc je vais partir sur ça pour commencer. Je ferai certainement 2 signatures. Et pour la couverture, je ne sais pas. C'est en fonction de l'épaisseur du junk que je verrai comment je fais ma couverture. Ce que j'ai fait souvent à la fin d'ailleurs. Parce que moi, j'aime pas faire une petite couverture et après que, voilà, le junk, il baille comme un crocodile. Pour moi, ça n'a pas de sens. J'aime bien quand, voilà, ça prend bien, ce soit bien fermé, bien normal, quoi. Quand ça baille trop, j'aime pas. Donc je fais la couverture à la fin, comme ça je suis sûre qu'il ne baille pas. Donc voilà ce que l'on va faire ensemble, ou plutôt ce que je vais faire de mon côté, en suivant vos suggestions et vos conseils, si vous avez des idées. Et puis, en avant Guingamp, hein. Et au prochain épisode.